Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin, c'est avec Pierre Ferracci. Bonjour, vous êtes président du groupe Alpha, groupe de conseil spécialisé dans les relations sociales et le développement local. Vous faites aussi un peu de football, on en parlera à la fin de l'interview. Mais avant de parler dialogue social, avant de parler politique, on a décortiqué ce matin les deux chiffres de l'INSEE sur la pauvreté, sur les inégalités. Ce qu'on voit, c'est qu'on n'est pas du tout face à une explosion, on n'est pas face à une pauvreté qui bouge, on est stable par rapport à 2018. Mais c'est pas du tout ce que ressent la population, c'est pas du tout ce qu'il y a dans le débat public. Comment vous expliquez cet écart entre ce ressenti et ces chiffres macroéconomiques bruts de l'INSEE ? Bon, d'abord, dans le rapport de l'INSEE, il y a aussi des éléments nouveaux en matière de privation, dans le domaine alimentaire, dans le domaine du chauffage, qui sont quand même des éléments nouveaux. Donc, il n'y a pas d'explosion, mais on se maintient à un niveau élevé qui fait que la population ressent effectivement assez durement cette question d'inégalité. Après, il y a aussi des enjeux qu'on a vus à l'époque avec les Gilets jaunes, de déclassement. Je rappelais il y a quelque temps que si les ouvriers aujourd'hui votent massivement pour le RN, alors qu'ils votaient massivement pour le Parti communiste et le Parti socialiste à une époque, ils ne sont pas devenus fascistes, ni d'extrême droite. Ils ressentent ce déclassement, la désindustrialisation, les pertes d'emplois, même si la situation du chômage s'est un petit peu améliorée. Donc il est clair que sur ce terrain de la pauvreté, il y a un enjeu sur les minima sociaux qu'il faut traiter aujourd'hui. Autrement, le Front républicain, qui a encore manifesté son efficacité dimanche dernier, ne va pas empêcher un jour le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. Il avait un député en 97, il en a près de 150 aujourd'hui, et il a surtout terminé en tête du premier tour, même si encore une fois au deuxième tour, les forces républicaines, fort heureusement, ont pris le dessus et ont empêché une majorité absolue du Front national. Ce qui veut dire que pour vous, la solution pour lutter contre ce déclassement, elle est dans l'augmentation du SMIC, elle est dans l'augmentation du RSA, elle est là ? On ne peut pas attendre simplement que le taux de chômage baisse encore. Il y a des urgences aujourd'hui qu'il faut traiter par les enjeux salariaux, les enjeux de minima sociaux. Autrement, on n'y arrivera pas. Et il y a aujourd'hui, regardez d'ailleurs l'intersyndicale en dehors de la CFTC, qui était d'accord sur le fond, mais avec quelques petits problèmes de méthode, a encore signé un appel commun juste après le deuxième tour, qui rappelle les exigences sociales. Et toutes les organisations syndicales, quelle que soit la position qu'elles ont prise d'ailleurs pour le premier et pour le deuxième tour des législatives. Alors justement, on a des organisations syndicales qui désormais sont ouvertement engagées politiquement. C'est le cas de la CGT qui propose une grève pour pousser Emmanuel Macron à prendre un Premier ministre du côté du nouveau Front populaire. Est-ce que la CGT a changé ou est-ce que ça a toujours été comme ça ? C'est quoi votre analyse ? La CGT a toujours eu un rapport aux politiques un peu plus fort que les autres organisations syndicales. Bon, là c'est vrai que ça s'est traduit par un appel clair à voter, comme la FSU d'ailleurs, comme Solidaire également. Il y a d'autres organisations syndicales qui ont appelé à faire barrage contre l'extrême droite, et un troisième camp qui ne se prononce jamais, la CFE-CGC, Force ouvrière, mais qui se retrouve dans l'intersyndicale pour exprimer les mêmes exigences sur le plan social. Donc moi je pense que plutôt de se focaliser sur la façon dont chacun s'exprime au moment des élections, il faut regarder une intersyndicale qui continue à être forte et à parler de la même voix. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il y a aussi une exigence de dialogue. Ces élections mettent en cause la façon de gouverner. Je veux dire, la façon d'annoncer la dissolution avec un Premier ministre ou un président du Sénat qui est averti au dernier moment, comme la plupart des députés de la majorité présidentielle, enfin du camp présidentiel, puisqu'il est minoritaire aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rejeté aujourd'hui par l'ensemble de nos citoyens. Donc il y a un enjeu de renforcement du parlementarisme. Il faut peut-être regarder aussi comment les institutions ont évolué, notamment depuis 2000 et depuis le quinquennat. Oui, mais c'est pas ça que dit la CGT. La CGT, elle dit c'est la gauche qui a gagné, merci de nommer un Premier ministre. Alors vous savez compter comme moi, ils n'ont pas eu la majorité absolue. Donc on n'est pas sûr... Non, mais personne n'a la majorité absolue et c'est évident qu'aujourd'hui il faut un compromis. Mais les syndicats, y compris la CFDT, ont raison de dire que ce compromis il doit aussi partir du score qu'a fait la gauche du côté du Front populaire. Mais il faut un compromis. Il faut un compromis avec la droite républicaine qui s'exprime à la fois du côté des Républicains et du côté de l'ex-majorité présidentielle. Puisque le gouvernement de Macron aujourd'hui, d'Emmanuel Macron, pardon, il gouverne à droite. Je veux dire, quand vous avez le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Économie, la ministre de la Santé et du Travail qui sont des personnalités de droite, la droite se rassemble aujourd'hui autour du camp du président de la République et des Républicains. Donc il faut un compromis. On n'a pas cette habitude. Les syndicats l'ont davantage. Oui, c'est ça. C'est la culture syndicale en fait. Mais voilà.
La culture syndicale, c'est une culture de compromis. Alors, il y a des compromis. Compromis, c'est pas compromission, hein, comme on le rappelle souvent. C'est pas non plus consensus mou. C'est s'entendre à un moment donné, compte tenu de la conjoncture, et celle de la France n'est pas bonne aujourd'hui. Il y a la crise des finances publiques, mais aussi ces exigences de lutte contre les inégalités. Il faut trouver le bon compromis. Ça va prendre un certain temps, et moi, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on ne se précipite pas pour faire un gouvernement. Il faut d'abord un programme qui tient la route. Donc, on commence par mettre ce sur quoi on est d'accord sur une feuille. Bien sûr. Et ça peut être 4 points, quoi. On n'est pas obligé de faire 10 à la première. Ça peut être quelque chose avec des échéances claires et effectivement un périmètre réduit, parce qu'on n'arrivera pas à mettre d'accord les républicains de droite et les républicains de gauche sur un programme économique et social qui tient la route. Mais si on veut rassurer à la fois les marchés financiers, il n'y a pas que, hein, la population qui a manifesté sa colère, y compris avec un vote Rassemblement national qui n'a jamais été aussi haut, et une population de députés Rassemblement national qui est de près de 150 députés aujourd'hui. Donc si on veut rassembler le pays autour d'exigences économiques et sociales claires et en même temps tenir compte d'une situation de la France qui n'est pas très saine en matière de finances publiques, il faut travailler, ça prend quelques semaines, peut-être un peu plus longtemps, hein, on le voit en Allemagne et en Italie, mais je vois pas comment on pourrait sortir d'une situation où personne n'a de majorité absolue. Si c'est pour aller au-devant de motions de censure immédiate parce que les autres camps refusent le programme qui est appliqué par les uns et les autres, on ne s'en sortira pas. Donc il faut prendre le temps du compromis. Certains y appellent, hein, à gauche comme à droite, et dans le camp syndical également, regardez la déclaration de l'intersyndicale. On propose de se mettre d'accord sur des problèmes. Alors, ils rappellent leurs exigences. Hein. C'est très bien que la réforme de l'assurance chômage ait été, encore une fois, reportée à plus tard. Moi, je l'avais dit chez votre confrère de Marianne il y a quelques semaines. C'est pas l'objet aujourd'hui principal. Il y a d'autres exigences sociales qui se manifestent. Donc, il faut ce compromis des forces politiques. Et moi, je pense que la société civile, et notamment les organisations syndicales et patronales, peuvent y concourir. Déjà, elles-mêmes en cherchant... La coordination rurale qui dit si vous mettez des LFI dans le gouvernement, je sors les fourches. La CGT qui appelle à la grève. Vous dites les organisations syndicales vont pouvoir aider à faire un compromis. Mais la société est profondément divisée. Il faut écouter tout le monde. Après, il est évident que quand on a une société aussi éclatée avec 3 blocs aujourd'hui présents à l'Assemblée, les voies du compromis, elles sont pas faciles. Donc il faut les trouver. Et le compromis, il fera pas l'unanimité. Il ne fait jamais l'unanimité. Il faut au moins qu'il rassemble une majorité de citoyens et donc une majorité de forces politiques. Les syndicats au moins donnent l'exemple de se rassembler malgré leurs différences. Vous le rappeliez, ils ne se sont pas exprimés de la même façon aux élections, mais ils rappellent quand même quelques valeurs fondamentales qui les rassemblent. Et je pense qu'il serait bienvenu également qu'ils se rapprochent du patronat pour trouver là aussi des compromis exigeants, équilibrés et salutaires pour l'ensemble de la société. Pierre Ferracci, votre autre travail, votre activité en plus, c'est que vous êtes président du Paris FC, club de football professionnel de Ligue 2. La Ligue 2 qui, elle, a trouvé un diffuseur. Oui. Il n'y a pas très longtemps. Oui. La Ligue 1 n'en a toujours pas. Qu'est-ce que vous inspire cette histoire? Parce que c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. C'est une histoire de relation avec les opérateurs, les diffuseurs, qui a été compliquée dans la dernière période. La Ligue, je ne parle pas de la dernière gouvernance, mais la Ligue a fait beaucoup de bêtises, notamment dans le rapport à Canal+. Et aujourd'hui, elle est dans une situation compliquée, surtout en Ligue 1, parce que le poids des droits audiovisuels pèse beaucoup plus en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Bon, en Ligue 2, on a trouvé une solution satisfaisante. Donc, il y a péril en la demeure et il faut trouver d'autres solutions. La solution, ça sera comme souvent de faire appel à des actionnaires et des actionnaires de plus en plus puissants pour passer les obstacles et puis pour tracer une trajectoire sur le plan stratégique qui soit solide pour le football français. L'équipe nationale a toujours de bons résultats, même si elle a échoué en demi-finale. Le football professionnel français aujourd'hui se porte mal. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Pierre Ferracci, président du groupe Alpha.